Bonjour les amis, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire que vous allez sans doute trouver révoltante comme moi, mais qui, hélas, résume les priorités du gouvernement Macron-Belloubet-Castaner de cette France donc qu'il dirige. J'ai toujours aimé les jeux d'adresse, j'ai été un bon joueur de pétanque, j'étais tireur, et depuis quelques années, je me suis mis au tir sportif. Donc dans des clubs de tir différents, et je me suis procuré une arme de type C qui ne demande absolument aucune autorisation de port d'armes ni aucun suivi régulier. Et comme je trouvais que je faisais quelques progrès et tout, j'ai eu envie de, quand on va dans les clubs de tir et qu'on n'a pas sa propre arme, on vous prête une arme de temps en temps, c'est jamais la même, donc on ne progresse pas aussi bien qu'on ne le souhaiterait. C'est un peu comme si vous jouez à la pétanque, qu'un coup vous jouez avec des boules de 70 mm de diamètre qui pèsent 700 grammes, et qu'après vous avez des 750 qui pèsent 800 grammes, vous ne vous réglez pas. Moi c'était donc pareil, et j'ai décidé de faire une demande d'autorisation d'armes de type B. Alors pour ça, il y a plusieurs conditions. Il faut aller 3 fois dans l'année dans un club de tir, il faut faire valider un carnet de tir, il faut avoir un casier judiciaire qui ne porte pas de condamnation suffisamment grave. J'ai été pendant 2 ans dans des clubs de tir différents, je n'ai jamais eu le moindre souci, tous les présidents de clubs, tous les moniteurs m'ont fait savoir que je me comportais correctement comme tout le monde. J'ai toujours eu un rapport convivial, je suis plutôt dans la vie quotidienne un être paisible, qu'on dit plutôt empreint d'humour, je n'ai jamais été condamné pour des actes violents, je n'ai jamais eu affaire à la justice pour des affaires de règlement de compte entre voisins et tout, je n'ai jamais eu de baston entre automobilistes, bref, je suis ce qu'on appelle un homme plutôt honorablement connu des services de police, contrairement à beaucoup d'autres. Et pourtant, alors que j'avais rempli toutes les conditions pour avoir donc une autorisation de détention d'armes de type B, j'ai été convoqué donc en avril 2018 dans un commissariat de police et le sympathique policier, par ailleurs, m'a fait savoir que sur ordre du préfet, il m'informait que ma demande d'autorisation d'armes de type B m'était refusée. Je me suis permis de lui demander s'il avait une idée pour laquelle cette arme m'était refusée. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'en dire davantage, mais que selon lui, c'était à cause de mes écrits et que, il m'a dit, je ne vous en dis pas plus, mais à mon avis, ils n'ont pas l'air de vous aimer beaucoup à la préfecture et je ne suis pas sûr que ça s'arrête là. Alors, pour information, le préfet des Yvelines, puisque c'était dans les Yvelines à l'époque, le préfet des Yvelines s'appelait Serge Morvan et il m'a fait ce cadeau, en gros, d'autorisation de détention d'armes de type B juste avant de quitter son poste qu'il a quitté le 4 avril 2018. Bon, j'avais intégré l'idée, je trouvais ça scandaleux, je ne ferai pas de commentaires pour vous dire comment je pouvais réagir face à ça, je savais que j'avais encore donc mon arme de type C, et je me suis dit que la vie allait continuer. Et puis, le 1er avril, j'ai reçu donc une nouvelle lettre d'un sous-préfet d'une autre région, je n'en dirai pas davantage sur la région, qui lui m'a fait savoir que non seulement, l'arme de type B, on n'en parlait plus, mais il me demandait de restituer mon arme de type C. Donc il me demandait de restituer mon arme de type C avec les explications suivantes. Il apparaît dans le bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire, porte des condamnations dont vous avez fait l'objet le 5 juin par la Chambre des appels correctionnels de Paris pour des faits de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par une voie électronique les 11 et 12 décembre. Je rappelle que j'ai été condamné avec un apostat de l'islam de manière particulièrement scandaleuse et crapuleuse par la 17e Chambre correctionnelle de Paris pour une seule raison, c'est m'empêcher de dire avec
cet apostat de l'islam, ce que nous pensons en toute liberté des dangers que représente ce deuil, mais des conséquences qu'il peut avoir sur la sécurité des Français. C'est uniquement pour cela que j'ai été condamné pour des propos. S'ensuit donc une liste de 14 faits, rien de moins. Donc ça va de injure publique envers un chargé de service public, ça va à menace de délit contre les personnes faites, blabla, provocation, discrimination, diffamation envers un fonctionnaire, une énumération de 14 faits qui, à les lire, semblerait dire que je suis un personnage extrêmement violent qui passe son temps à menacer et agresser tous les fonctionnaires qu'il croise dans la rue. Or, ces 14 faits n'ont jamais été condamnés, ils n'ont été que des signalements sur lesquels je n'ai jamais été condamné, soit ces signalements n'ont pas été instruits, soit j'ai été relaxé à cause d'eux, et donc ils ne peuvent pas valoir un argument de droit à partir du moment où je n'ai aucune condamnation. Donc naturellement, ces gens-là se disent qu'une fois qu'ils ont énuméré tout ça, ils osent cette conclusion que ce comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui de l'arme qu'il détient, il faut quand même oser, et s'avère donc incompatible avec la détention de celle-ci. Et donc, il me sommait le 1er avril, ce n'était pas un poisson, de rendre mon arme, rien de moins. J'ai naturellement fait un appel, je viens d'avoir la réponse de cet appel, et en gros, la réponse de cet appel, c'est aucun commentaire sur les remarques que j'ai faites, et simplement donc la confirmation que j'ai 3 mois pour restituer cette arme. Alors je voulais d'abord vous en parler, je ne vais pas naturellement pas en rester là, je vais faire tous les appels, j'ai contacté mon avocat, je vais faire tous les appels que je peux faire pour mettre en échec cet appel, et je voulais surtout commenter avec vous cette décision qui me touche, mais qui, à travers ma personne modeste, touche l'ensemble de la mouvance patriote. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte quand même où chacun sait que dans les quartiers islamisés, les kalachnikovs rentrent, chacun sait que nous croisons quotidiennement dans beaucoup d'endroits des personnes qui sont toutes armées, c'est-à-dire des nouveaux venus qui ont tous un couteau sur eux, qui trop souvent s'en servent et parfois marquent à la gorge des personnes qui ne leur plaisent pas. Il suffit de lire le site remarquable F de Souche pour se rendre compte un peu de la gravité de la situation. Nous sommes totalement dans la continuation de l'audition du nommé Patrick Calvar en 2015 qui, après les attentats de Charlie Hebdo et Bataclan, membre de la sécurité, responsable de la sécurité intérieure, avait expliqué devant les députés que le principal danger venait de ce qu'il appelait l'ultra-droite, qui risquait en gros de ne pas se laisser égorger, de ne pas se laisser massacrer par les islamistes, et qu'il fallait surtout désarmer les gens d'ultra-droite. Je connais énormément de compatriotes qui ont déjà subi de véritables opérations de milice, avec à 6 h du matin une quinzaine de Robocop chargés de venir leur confisquer leurs armes, sans raison, simplement parce qu'ils sont patriotes et parce qu'ils pensent mal. Je considère, et ce que j'ai écrit, que je suis légèrement, avec mes activités, avec ma compagne Christine, un tout petit peu plus exposé que le commun des mortels. Je considère qu'on ne fait rien pour protéger les patriotes qui sont les plus exposés comme nous, que non seulement on ne fait rien pour les protéger, mais qu'en les désarmant, on nous livre littéralement désarmés à la vindicte de ceux qui ont décidé d'intimider par tous les moyens, on va dire, les résistants du politiquement correct et ceux qui veulent dénoncer certaines réalités qui déplaisent à ce pouvoir. Voilà donc la réalité. Je voulais donc vous dire que si par malheur il devait m'arriver quelque chose, je dis bien par malheur, je vous demande de vous souvenir de tous les noms des responsables. C'est d'abord le préfet des Yvelines de l'époque, Serge Morvan, qui était sous les ordres du ministère de l'Intérieur qui s'appelait Colombe et qui maintenant s'appelle Castaner, qui sont eux-mêmes sous les ordres d'un président de la République qui s'appelle Macron, et que tous les salopards qui ont fait les signalements bidons qui sont utilisés par ce régime pour autoriser quelque part mon dessaisissement d'armes sont les associations dites antiracistes et les associations islamistes.
Voilà ce que je voulais vous dire. Naturellement, je ne suis pas de ceux qui vont se laisser désarmer ainsi sans mener le combat. Quant à la suite des opérations, vous me permettrez de garder une certaine discrétion. Bonne journée les amis.